Dans cette deuxième partie, on poursuit l'étude des lois relatives aux exposants et, entre autres, dans cette vidéo-ci, on va introduire les exposants fractionnaires. Comme dans le premier vidéo, je vais procéder à partir d'exemples. Donc, pour étudier la prochaine loi, on va voir l'exemple suivant, 2 à la 2 et ensuite exposant 3. Donc, si on l'écrit au complet, pour comprendre ce qui arrive avec les exposants ici, je vais commencer donc par écrire notre parenthèse à la 3. Donc, on a 2 à la 2 fois 2 à la 2 fois 2 à la 2. Donc, ici, on peut se rendre compte que des 2, nous en avons 6, ce qui va donner 2 exposants 6. On aurait pu retrouver l'exposant 6 de la façon suivante. Donc, nous avons 2 et l'exposant est obtenu comme étant le produit de 2 par 3, c'est-à-dire les exposants que l'on avait au départ. On va faire un deuxième exemple. Supposons qu'on a x exposant 5 et exposant 4. On va écrire directement, donc x et l'exposant devient 4 fois 5, c'est-à-dire 20. On va ensuite voir la prochaine loi. Donc, on va supposer que dans une parenthèse, on a par exemple 2 fois 5 et qu'on a la parenthèse qui est exposant 2. Si on écrit au complet, ça signifie qu'on va avoir 2 fois 5 qui multiplie 2 fois 5. Donc là, j'ai utilisé l'exposant 2. Étant donné qu'on a des produits par tous les parenthèses, on peut simplement les enlever. À cause de la commutativité du produit, on peut réécrire le 5 fois 2 comme étant 2 fois 5. On obtient donc 2 à la 2 qui multiplie 5 à la 2. Si on étudie ce qu'on avait au départ, donc on avait une parenthèse au carré et à la fin, chacun des éléments de la parenthèse est devenu au carré. On va faire un autre exemple qui utilise la même loi. On va considérer 3x à la 3 et tout ça exposant 4. On va obtenir d'abord que le 3 va être exposant 4 et ensuite que le x à la 3 aussi va devenir exposant 4. 3 à la 4, ça nous donne 81. Et ensuite, x à la 3 à la 4, on va multiplier les exposants pour obtenir x à la 12. On va faire maintenant un retour sur les exposants fractionnaires. Un exposant fractionnaire, c'est une racine. Donc, par exemple, si on considère racine de 7, on peut le réécrire comme étant 7 exposant une demi. Ce qui signifie que si on a aussi, par exemple, racine cubique de x à la 2, on peut considérer que c'est x2 exposant 1 tiers. Et en utilisant les lois des exposants, nous avons maintenant comme exposant 2 fois 1 tiers, c'est-à-dire qu'on a x à la 2 tiers. Donc, je vais faire un rappel important. Si on a à évaluer, par exemple, racine de 9, le résultat va nous donner 3. Donc, des fois, il y a un peu de confusion à ce niveau-là. Les gens pensent que racine de 9, ça donne plus ou moins 3, ce qui est faux. Ça donne uniquement donc la valeur positive, c'est-à-dire 3. Je vais faire une parenthèse pour expliquer un peu d'où provient la confusion. Si j'ai à résoudre, par exemple, x2 égale 9, donc une façon qu'on pourrait pour résoudre, c'est de prendre la racine des deux côtés. Donc, j'aurai racine de x2 qui est égale à racine de 9. Et souvent, là, on va sauter une étape, puis on va donner le résultat que x, c'est plus ou moins 3. En faisant la résolution de cette façon-là, ça laisse croire que quand on extrait la racine de 9, ça nous donne plus ou moins 3. En réalité, quand on fait cette démarche-là, c'est qu'on saute une étape et que le racine de x2, ben, en réalité, ça vaut valeur absolue de x et la racine de 9, ça nous donne 3. Ensuite, bon, les solutions pour que la valeur absolue donne 3, ça nous donne les deux solutions, c'est-à-dire plus ou moins 3. On va revenir sur cette propriété-là des valeurs absolues un peu plus loin dans le cours. Pour le moment, je vous demande juste de retenir que quand on extrait la racine, par exemple, de 9, ça donne uniquement 3.
Donc, prochain exemple, je vais évaluer racine de moins 9. Donc ici, il faut se rendre compte que c'est une impossibilité mathématique. On ne peut pas avoir un nombre qui multiplié par lui-même va donner 9. Donc par exemple, si le nombre est positif, on va avoir du positif. Si le nombre est négatif, multiplié par lui-même, un moins par un moins va donner un plus. Donc ici, on n'a pas de solution pour racine de moins 9. C'est quelque chose qui va être important de se rappeler. Plus tard dans la session, on va trouver des domaines de fonctions et une des contraintes, il va falloir toujours s'assurer que sous les racines paires, on n'a pas de valeur négative. Par contre, si on a une racine impaire, par exemple si j'ai une racine cubique de moins 8, le résultat ici c'est moins 2. Parce que si on fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça nous donne bien moins 8. Donc, en parlant encore une fois au niveau des domaines, on n'a pas de restriction sous une racine impaire. On fait un autre exemple. Donc, on va considérer la racine cubique de 24. Et bon, si on prend notre calculatrice et on calcule, on va arriver avec un nombre à virgule. Par contre, il y a moyen de réécrire ça pour simplifier un peu la réponse. Donc, ce qu'on va commencer par faire, bon, le racine cubique, on peut considérer que c'est un exposant 1 tiers. Et à l'intérieur, 24, on peut considérer que c'est 8 fois 3. Ensuite, prochaine étape, le 8, on peut considérer que c'est 2 à la 3. Donc, ensuite, j'ai fois 3. Tout ça est exposant 1 tiers. Donc ensuite, si j'utilise mes lois des exposants et que le 1 tiers s'en va à l'intérieur de la parenthèse, on va obtenir 2 exposants 3 sur 3 fois 3 à la 1 tiers, ce qui va nous donner 2 exposants 1 fois 3 à la 1 tiers qu'on peut écrire comme racine cubique de 3. On fait un avant-dernier exemple. Donc si on a racine de 25 fois x à la 4. On peut, avec nos lois qu'on vient de voir maintenant, le réécrire comme racine de 25 fois la racine de x à la 4. Racine de 25, ça va nous donner 5. Et la racine de x4 va devenir x exposant 4 demi. Donc, on obtient le résultat simplifié de 5 fois x à la 2. Il faut faire attention avec le dernier exemple qu'on a utilisé. Donc, le résultat était vrai ici parce qu'on avait un produit. Si j'ai quelque chose, par exemple, comme racine de 16 plus x4, on ne peut pas dire qu'on a racine de 16 plus racine de x4, qui deviendrait 4 plus x2. Donc, le dernier exemple, ce que je viens d'écrire est faux. Faut faire attention à ça. C'est quelque chose qu'on voit très souvent là, quand on corrige les examens. Et pour se rendre compte que le résultat est faux, ce qu'on peut simplement faire, c'est de fixer une valeur de x et remplacer. Donc, par exemple, dans racine de 16 plus x à la 5, si je fixe x égale à 1, nous allons obtenir racine de 16 plus 1 à la 4, c'est-à-dire racine de 17. Et ça ne donne pas la même chose. Donc, si complètement à droite, je remplace le x par 1, à ce moment-là, j'obtiens la valeur de 5.